suivi. Il y a le ministre de la Justice qui est venu, qui a annoncé des réformes. Aujourd'hui, il a été testé positif au poison. Oui, d'abord, je commence par souhaiter prompt rétablissement au ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qu'il puisse nous revenir au pays en bonne santé et continuer son travail. Et il fait preuve d'une certaine énergie, mais qui, à mon niveau, doit être... cette énergie doit être canalisée par le respect de la Constitution. Très bien. Par là de réformes, il n'a apporté aucune réforme jusque-là. Il n'y a aucune réforme qu'il a apportée au niveau de la justice. Parce que quand il parle de la bancarisation, mais ça existait déjà. Seulement il a renforcé. Mais ce n'est pas lui qui a apporté ça. C'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau. Parce qu'il y a des cautions. Oui, là, j'ai parlé de coulage des recettes de l'État ici. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de banques qui perçoivent le frais de l'État. Seulement qu'il n'y a pas de suivi. Il est venu renforcer l'adhésion qui existait déjà. Malheureusement, il est victime d'un empoisonnement. C'est ça que j'ai dit. J'ai commencé par les souhaiter prompt rétablissement. Ouais. Et le problème qu'il y a aujourd'hui à la justice, parce que... C'est pour dire que les Congolais eux-mêmes n'aiment pas que les choses changent. Non, nous voulons rester toujours... Ce n'est pas ça, madame. Ce n'est pas ça. Dans le conseil des ministres qui s'est tenu récemment, on a demandé au ministre de la Justice de régler le problème qu'il y a avec le magistrat dans le cadre des concertations, qui organisent ces secteurs-là de justice, donc le Conseil supérieur de la magistrature. C'est là qu'on l'a renvoyé. Parce qu'aujourd'hui, le magistrat, j'ai suivi M. Firmin, vous si j'ai bonne mémoire, le président de la Cour constitutionnelle aussi, s'opposait, n'est-ce pas, s'opposait aux prises de position du ministre. Il a été jugé des populistes. Mais non, c'est réel. C'est réel. Donc, je crois que l'énergie dont il fait preuve, c'est bon, mais ça doit être canalisé, n'est-ce pas, dans le respect de la Constitution. Je vais vous donner un exemple. Il fait signer comment on appelle ça, un décret à Madame la Première ministre, interdisant à ce que on ne puisse plus organiser des saisies sur des saisies de comptes des entreprises publiques. Et pourtant, cette matière-là n'est pas régie par nos lois internes. Notre pays, nous sommes signataires des droits au WADA. C'est le WADA qui régit tout ça. Quand bien même ce décret-là est signé, je vois le sentiment patriotique, n'est-ce pas? Mais tant que même si ce décret-là est signé et qu'il y a les droits au WADA qui existent, c'est les droits au WADA qu'on va appliquer. Pourquoi? Parce que les droits au WADA, tant que nous avons signé ça, c'est supérieur à nos lois internes. Donc ça n'a pas d'effet. Mais également, ça cause encore un problème. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi on a consacré cette disposition-là dans le comment on appelle ça, dans les structures de l'OADA? C'est parce que certains pays n'honorent pas leurs dettes, comme notre pays. C'est ce qu'on dit. N'honorent pas ses dettes. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des moments où les entreprises publiques signent des accords avec des entrepreneurs, avec des partenaires. Et ils demandent aux entrepreneurs de préfinancer le projet. Ils préfinancent, mais au finish, l'entreprise publique ne paye pas, ne rembourse pas à l'entrepreneur. Et du coup, l'entreprise se retrouve dans les difficultés. Maintenant, on a mis ça pour créer l'équilibre. Vous, entrepreneurs, vous préfinancez et à l'entreprise publique de payer. Si elle ne paye pas, vous avez le moyen de recouvrement. Parce que quand l'entreprise sait que si je ne paye pas, on va saisir mes comptes, alors ça lui met dans l'obligation de payer. Ouais. Et quand ça ne paye pas, c'est là que vous trouvez aujourd'hui notre pays avec beaucoup de dettes. Quand vous allez à la direction des dettes publiques, je crois, vous allez voir que non, les dettes internes et les dettes externes sont exorbitantes. Pourquoi? Parce que nous ne payons pas. Les entreprises publiques s'engagent avec des entrepreneurs, ils signent des accords, mais quand l'échéance de paiement arrive, ils ne payent pas. 2-3 mois après, l'entrepreneur part en justice. Quand il va en justice, il demande le dommage d'intérêt. Là, il fallait payer $100 000, on amène à $500 000. Mais les $500 000 là aussi, l'entreprise publique ne paye pas. Ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter jusqu'à ce qu'il y ait à aller dans des tribunaux internationaux pour régler les différends entre les investisseurs et l'État. Et là encore, on ajoute encore des dommages et intérêts. Et il se retrouve dans des situations de payer des millions de dollars. Mais moi, on peut dire qu'il a vraiment pris le courage
de dénoncer certaines choses. Nous sommes arrivés à la fin. Le courage, c'est bien. Le courage, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que ça aille dans le désordre. Il y a les textes. Je vous donne un exemple, madame. Regardez les avocats, permettez-moi. Les nouveaux juges qu'on a recrutés. Ils sont en train d'organiser des sit-ins à la cité de l'OIA. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Quel résultat que le gouvernement peut attendre de ces magistrats-là, alors que déjà ici, ils sont maltraités? Commencez d'abord par le mettre dans des bonnes conditions de travail. Vous savez que les magistrats, ils s'achètent eux-mêmes de papiers duplicataires. Ils n'ont pas le fait de fonctionnement. Déjà, comme ça, comment ils ne vont pas succomber à la corruption? Très bien, Marius Moubalama, c'est la fin de Tribune de ce jour. Merci d'avoir répondu à cette invitation et à très bientôt. Merci, Madame Randa, de m'avoir invité et merci à nos populations qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. C'est la fin de votre magazine Tribune. Nous vous retrouverons très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.